Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Alternalis. Aujourd'hui, on va vous présenter rapidement, mais efficacement, un outil qu'on utilise en coaching qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. Bonjour Sylvie. Bonjour Philippe, comment ça va en ce samedi matin? Très bien, Bien réveillé? très bien, très bien. Alors, la matrice d'Eisenhower, avant de la détailler un petit peu, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on l'utilise déjà? Quel est l'objectif de cet outil? Pour moi, l'objectif, c'est de pouvoir mieux gérer et mieux s'organiser. Gérer ses tâches et mieux s'organiser. Mhm. Donc, c'est un outil qui va servir et qui va vous servir à prioriser en fait vos tâches et ne pas faire des tâches qui ne seraient pas, on va le détailler après, mais qui ne seraient pas utiles à l'instant T et qui vont vous faire perdre du temps et au final pas faire les choses qui sont urgentes. D'accord, donc c'est un outil pour s'organiser. Oui. Organiser son travail, et d'ailleurs, on peut l'exporter dans d'autres secteurs. D'ailleurs, d'où ça vient? On en parlait juste un petit peu en préparant. Ouais. Et tu me disais, ça peut être important de rappeler d'où vient cet outil. Donc, Eisenhower, c'est le président, le 34e président des 34e, États-Unis. ouais. Et d'où ça lui est venu et comment est-ce qu'il a utilisé cette matrice qu'il a créée, du coup? En fait, il l'a créé parce qu'il a organisé, à l'époque du débarquement sur les plages de Normandie, toute la logistique américaine. Donc c'est un outil militaire à la base, pour gérer bien sûr toute la logistique. Et t'imagines bien qu'ils n'avaient pas que 15 personnes à gérer sur ce débarquement. Donc voilà, c'est cette matrice qui lui est venue en tête. Donc, un tas de tâches différentes. Et Ouais. qu'est-ce qui doit être fait tout de suite, en priorité? Comment c'est organisé? Exactement, que ce soit en troupe, les hommes, l'administratif, la logistique alimentaire aussi. Enfin, il y avait tout ça, quoi, en fait. Ok. Voilà. Alors, Tout ce qui était aussi militaire, c'est-à-dire les bateaux, enfin, etc. Tout. Ça lui a servi à tout ça. cet outil, il repose sur deux critères, c'est-à-dire qu'il répartit les différentes tâches qu'on peut avoir à faire. Encore une fois, on va rester dans le milieu professionnel plutôt, pour chaque tâche, en les définissant selon deux critères qui sont leur urgence et leur importance. Ouais, Alors, exactement. on va déjà définir un petit peu, ou en tout cas bien aider à dissocier ce qui est urgent et ce qui est important. Alors, comment tu dis qu'une chose, toi Sylvie, est urgente? Pour moi, une urgence, c'est une situation de crise, que ce soit d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel. Une situation de crise, ça peut être au travail, on va dire par exemple un client qui est très mécontent et qui est en train de claquer la porte. Donc c'est se dire ça, c'est une situation de crise. Ça peut être d'un point de vue humain aussi. En entreprise, on le voit souvent, un accident du travail, par exemple, c'est une situation de crise. Une grève sur un site, sur une organisation, c'est une situation de crise. Donc ça, c'est urgent. Ça, c'est urgent, parce Ouais, que ça nécessite, si je comprends bien, une action à l'instant immédiate. T. Ah ouais, Exactement. immédiate. Exactement. Donc déjà, clairement, sur l'ensemble des tâches qu'on peut avoir, chacun peut se dire, est-ce que ça nécessite une action immédiate ou pas? Voilà. Donc Ouais, là, c'est c'est quand même ça. un critère assez clair et assez évident. L'autre critère, donc l'importance, Mm. c'est parfois un peu plus difficile, un peu plus flou à mesurer, à savoir si c'est important ou non important. Mais alors du coup, comment est-ce qu'on définirait l'importance? Alors du coup, moi je me lance parce que Ouais, vas-y. pour l'importance, on va la définir selon l'impact que va Mm. avoir telle action, selon la valeur ajoutée que va avoir telle action lorsqu'on va la réaliser. Exactement. Et donc là, on peut prendre aussi d'autres exemples. Une décision en entreprise, une décision stratégique. Par exemple, un plan de formation. Voilà Mm. un acte qui est très important pour l'entreprise, on le sait. Est-ce que ça nécessite une action immédiate? Est-ce que c'est urgent? Non. Si je ne le fais pas aujourd'hui, a priori, je peux le faire plus tard. Sauf que, par exemple, s'il y a une deadline, par exemple, pour envoyer le plan d'action, le plan de formation Mm. et le faire valider, par exemple, au niveau financier. Si je me retrouve la veille à devoir préparer le plan de formation, là, non seulement c'est important,
mais du coup, ça devient urgent parce que j'ai attendu la dernière minute et qu'une action immédiate est nécessitée. Je vais prendre juste un exemple simple. En ce moment, on a, en tant que société, à remplir le BPF, qui est le bilan pédagogique de formation, qui est à faire pour le 31 mai. 31. Voilà. Aujourd'hui, je sais ce que j'ai à mettre dedans. Donc je me dis, c'est important, mais c'est pas urgent. Mais plus je me rapproche de la date limite, plus ça va devenir urgent. Absolument. Et se reconnaîtront ceux qui procrastinent, qui vont se dire, j'ai le temps. Bon, l'administration envoie un petit mail quand même pour se rappeler à nous. Oui, 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 nous le rappelle Mm. assez souvent. Mais voilà, pour vous situer, une tâche qui peut être importante à un moment donné peut devenir urgente si vous ne la faites pas en temps voulu, hein. Absolument. Alors, du coup, l'ensemble de ces tâches, donc, elles reposent sur ces deux critères-là. Donc, si on fait les combinaisons, bon, on le verra dans la matrice, ça donne 4 possibilités. Ça va de Oui. urgent et important, urgent, pas important, urgent, et pas important, pas urgent. Ce sera Voilà. encore plus simple quand on va le voir quand on va On partager montrera après, oui, oui. l'écran. Ouais. Et donc, on va aller, maintenant que ça, c'est à peu près, je pense que c'est clair, on va pouvoir aller se demander, alors, qu'est-ce qu'a priori on doit faire dans ces situations? Une fois que j'ai identifié dans quelle case de cette matrice se trouve telle tâche, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vais peut-être, qu'est-ce que tu en penses, Sylvie? Je partage maintenant, Ouais, peut-être? partage. Oui, Ouais, oui, partage. allez. Comme ça, Hop, tout le monde pourra voir à quoi ça ressemble et comment ils absolument. pourront la construire après, hein. C'est ça qui est important. Pour vous aider de cet outil pour la construire. Oui. Alors, une petite seconde. Tu l'as perdu? J'ai dû le... Attends. Donc, on va vous montrer cette matrice. Voilà. Donc là, normalement, vous l'avez... voilà, c'est bon. Moi, C'est je la vois affiché. bien en tous les cas. Donc, D'accord. regarde, vous voyez à quoi ça ressemble, en fait. Donc, on va prendre... on va aller de manière croissante. En tout cas, on va prendre la case qui est en rouge, hein, qui est donc la plus chaude et à traiter tout de suite. Donc, les choses qui sont urgentes et importantes. Est-ce qu'on peut... Bah, tu as déjà donné des exemples, hein, tout à l'heure, Sylvie. Oui, situation de crise. Ouais, Voilà, je disais un client aussi qui menace de partir parce qu'il n'est pas content du service. Ça peut être, je disais en société, accident du travail. Tout ça, ce sont une grève sur un site. Voilà, tout ça, ce sont en fait des événements qui sont urgents et importants. Il faut les traiter tout de suite. À vous de oui. le faire Alors, de suite. à l'échelle d'une entreprise, là, on est dans l'actualité avec Buitoni, dont on se Oui, doute qu'il y a il y a dû avoir un certain nombre de réunions de crise. Et alors là, c'est très urgent parce que c'est tout de exactement. suite, encore plus pour un industriel, et c'est Ouais. très important parce que bah, on connaîtra les conséquences finales bientôt peut-être, mais on imagine bien qu'elles sont très importantes, ces conséquences. J'ai connu ce genre de choses, juste un petit aparté, chez Blédina, où ils avaient aussi eu des soucis. Bon, bah, malheureusement, ça arrive, hein, la chaîne, elle peut être ben, polluée. Ils ont, à l'instant T, et ça, ils sont très efficaces généralement pour ça, ils ont tout enlevé. Tout enlevé. Parce qu'en plus, ça touche les enfants. Donc, il y a quelques années de ça, hein. Voilà, et ça a été fait, mais dans la semaine qui suivait, tout était sorti des magasins, hein. Donc là, c'était urgent, important, comme tu dis, Buitoni aujourd'hui, hein. Oui. Alors, encore une fois, chacun voit son niveau à lui, mais tous les jours, on a quelque chose d'urgent et probablement important à réaliser. Et qu'on réalise d'ailleurs sans même s'en rendre compte, hein. Exactement. Généralement, en termes de gestion du temps et de Hmm. priorisation, on n'a pas trop de mal avec celui-ci qui est assez Ouais. évident. Ça, il faut le faire et c'est important, il faut le faire tout de suite, je le fais tout de suite. Ce Hmm. qui peut être dérangeant, et c'est ce qu'on va voir, c'est que lorsque quelque chose qui n'est pas peut-être urgent ou qui n'est pas important, est traité comme quelque chose d'urgent et important. Et là, Hmm. d'un coup, on n'a plus le temps de tout faire, y compris ce qui doit être fait immédiatement. Donc, ça nous amène à la deuxième, on va dire la deuxième case, ce qui est non urgent, mais qui reste à grande valeur ajoutée, donc non Important. urgent et important.
Donc, Tu parlais tout à l'heure du plan de formation. j'allais revenir là-dessus, oui. Voilà. Bah oui, bah écoute, je La le fais avant toi. planification. Oui. Toi, tu parlais aussi du bilan pédagogique pour ceux qui sont en organisme de Exactement, formation. exactement. Les impôts, alors là, Oui. pour tout le monde, hein. La déclaration des impôts. Donc là, Mhm. de mémoire, je crois que c'est vers la fin juin. Enfin, c'est au mois de juin pour ceux qui le font en version électronique et qui la Mi-juin, je remplissent crois que c'est mi-juin, ouais. mi-juin. Mm. Ben voilà. Donc je pense qu'on est nombreux à savoir que ça plane, c'est pas urgent, c'est important. Et si on attend le dernier moment, eh ben ça va repasser dans la case rouge. Ça devient urgent Ex- et important. Exactement. On a aussi une autre case maintenant, donc de ce qui est urgent, mais qui n'est pas important. Alors, quel exemple on peut donner par rapport à cette case? À cette urgence et non-importance, Mhm. moi je dirais, oui, un collaborateur peut-être qui a besoin d'une information rapide. Ça Oui, va être un mail, oui, ça mais me on faisait va penser au pouvoir, mail. voilà, ça peut être urgent, pas Mhm. forcément important, et on n'est pas forcément obligé de le faire nous-mêmes, d'y répondre nous-mêmes. On peut peut-être déléguer cette réponse. Ça peut être où nous on fait une réponse et on se dit ben voilà, tel collaborateur va s'en occuper. Parce que c'est pas forcément quelque chose que nous on fait nous-mêmes seuls. Un mail de validation, alors quel qu'il soit, hein, qu'on soit chef d'entreprise ou collaborateur, mais on doit juste valider une petite chose. Il Hum, faut ouvrir un PDF. Bon, voilà. hum. Si on ne le fait pas, donc c'est urgent parce que c'est tout de suite. Le degré d'urgence, il apparaît parce qu'il y a peut-être une chaîne derrière de personnes qui peuvent Ouais, avancer. ça peut impacter euh, d'autres personnes, effectivement. Exactement. Donc, Hum. ça peut être important pour les autres personnes, mais Ouais, pour soi, ça a peu d'importance. Mais du ouais, coup, et ça donne le caractère urgent aussi, puisque ces personnes en ont besoin pour continuer. C'est vraiment un exactement. cas, tout à fait typique. Vous avez peu de temps, Hum, il faut le faire tout de suite, mais voilà, c'est peu hum. important, ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Ouais. Donc, dans ce cas-là, on peut aller sur la délégation. Tu veux dire un petit mot sur la délégation, Sylvie? Oui, juste pour dire que parfois on a tendance à trouver tout important, tout urgent, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément de l'importance. En tous les cas, c'est pas important à l'instant T. Ça peut devenir urgent ou ça peut être urgent. Tout ce qui est délégation, c'est tout ce que je peux ne pas faire moi-même en fait. Parce que souvent, enfin, nos clients, moi, nous on le voit bien en coaching, ont tendance à me dire, mais moi, tout est urgent. Et c'est pour ça que moi je travaille beaucoup avec cette matrice, parce que on découpe en fait toutes les tâches, et essayez de le faire comme ça aussi, vous verrez, ça marche très bien, de découper toutes les tâches que vous avez à faire, parce que généralement vous avez une to-do list qui va avec, plus tout ce que vous recevez dans la journée, mail, et puis urgence et non-urgence, mais qui devient tout urgent aux yeux de certaines personnes. C'est regarder ce qui peut être découpé, ce que vous pouvez mettre, ce que vous pouvez faire tout de suite, donc c'est urgent, important, ce qui peut être délégué, donc ça peut être la validation des congés, par exemple, dans une entreprise. C'est toujours le N+1, le responsable des collaborateurs qui le fait. Bah, ça, il ne peut pas le déléguer parce qu'il a des codes d'accès, etc. Donc il le fait. Mais il y a des tâches, par exemple, prendre des rendez-vous avec des clients, ça, il peut le déléguer, il n'est pas obligé de le faire tout seul. Hein, c'est urgent parce qu'il faut prendre rendez-vous avec des clients, mais il peut se reporter sur des collaborateurs, telle une assistante ou d'autres personnes dans ses équipes. Oui, ça n'a Voilà. pas, ça n'a pas forcément de valeur ajoutée. Alors, De le, valeur le- ajoutée, non. le client, bien sûr, c'est important, mais peut-être que les choses sont déjà dealées et qu'il suffit maintenant de Oui, s'appeler ou de se mettre en contact pour se caler une date. si Et c'est juste un rendez-vous, il n'y a pas de valeur ajoutée à le faire. Et si on peut déléguer à quelqu'un d'autre, ben, autant le faire parce que il n'y a pas de valeur ajoutée à le faire, comme tu dis. absolument. Donc voilà. Et alors, la dernière case, ce qui n'est pas Mhm. urgent, ce qui n'est pas important, bon, bah là, on le voit bien, évidemment, à éliminer. Alors là, on va parler des parasites, hein. On va parler des parasites, on va parler, par exemple, des notifications qu'on peut ou pas, d'ailleurs, activer, mais Mhm. qu'on peut désactiver. C'est surtout ça qui est important de savoir. C'est tout ce qui nous fait perdre du temps inutilement, en tous Ouais. les cas, de manière évitable. Voilà, tout ce qu'on peut éviter comme action qui nous prennent du temps, parfois qui nous déconcentrent aussi. Un Voilà. exemple, Oui, je pense aux nombreux mails de pub que l'on peut recevoir, y compris dans nos boîtes professionnelles maintenant, parce que ça arrive de partout.
Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui se passe et je l'ai vécu aussi à plusieurs reprises dans ma vie passée. On reçoit un nombre de mails infini de pubs pour enfin, d'X canal, on va dire, d'X canaux, pardon. On les regarde parce que ça nous intéresse. On se dit, on a toujours peur de louper la bonne affaire ou de se dire, bah tiens, attends, qu'est-ce qui se passe là? Et ça nous déconcentre. Vous êtes en train de faire quelque chose, et ben vous déconcentrez, ne serait-ce que 5 minutes, hein, ça suffit, hein. Votre cerveau va mettre du temps après à se remettre dans la tâche que vous étiez en train de faire. Donc ça, c'est se dire, on élimine, on laisse de côté, on met à la poubelle directement, si c'est faisable. On ne le traite pas en tous les cas, pour ne pas Absolument. être pollué. Et alors, ça nous amène aussi à cette idée qu'une fois que c'est travaillé, alors par exemple en coaching, hein, bien évidemment, mais même à titre individuel, ça mécanise le fait, lorsqu'on découvre une nouvelle tâche à effectuer, à la mettre tout de suite dans la bonne case, quelque part. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que justement, ça se mécanise. Au début, évidemment, ce n'est pas nécessairement intuitif, mais une fois qu'on a on a ces questions d'urgence et d'importance en tête, eh bien, directement, peu à peu, ça va se faire, ça va s'automatiser, encore une fois, et on va réussir à se dire tout de suite, ah, ça, est-ce que je peux le déléguer ou pas? Exactement. Sinon, est-ce que je peux le planifier? Est-ce que je dois le planifier? Mais surtout, est-ce que je dois le faire tout de suite? Et encore une fois, si on parle de gestion du temps, le problème le plus général, c'est d'avoir une to-do list où on doit absolument tout faire. Dans la to-do list, il y a des choses qui ne sont pas urgentes. Donc, si à la fin de la journée, on n'a pas tout fait, bien, on n'a peut-être pas tout fait parmi les choses qui étaient urgentes à faire. Donc, ça, en termes de gestion du temps, c'est un outil vraiment extrêmement intéressant et efficace. Exactement. Et comme on le disait, prenez cette matrice, aidez-vous de cette matrice pour pouvoir noter à côté toutes les tâches que vous avez à faire dans votre journée ou dans votre semaine et les ranger dans ces cases. Et vous verrez, c'est très, très efficace. En tout cas, nous, on l'utilise en coaching et je sais que ça marche parce que moi, je vois le rendu avec mes clients. Absolument. Ben voilà, on a fait un petit topo de la matrice d'Eisenhower, outil super intéressant, encore une fois. Et voilà. Et je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine. Est-ce que tu peux enlever la matrice, Philippe, s'il te plaît? Oui, Sylvie, je t'en prie. Ça y est, j'ai enlevé la matrice. Pour qu'on puisse dire au revoir avec nos têtes en entier. Donc, je disais, la semaine prochaine, on ne sera pas 2, on ne sera pas 3, on sera 4. Exactement. Voilà, commercialement, je n'ai pas fait mieux. Je n'ai pas beaucoup bossé non plus. Non, mais on aura 2 personnes. On aura le plaisir d'accueillir pour discuter sur différentes thématiques. On vous en dit pas plus. On vous laisse le suspense. Bon, eh bien, merci à tous et bonne journée. Merci. Toi aussi, Philippe. Bonne journée sous le soleil. Bonne journée à tous. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.